faut-il être un pro des travaux pour investir dans l'immobilier? Je te dis tout dans cette vidéo. Yo les esprits gagnants, c'est Damien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour recevoir mes pépites sur l'investissement immobilier. Donc dans cette vidéo, on va voir si c'est mieux de faire soi-même les travaux ou alors de déléguer. Et là-dessus, je suis assez tranché, c'est qu'il y a juste deux possibilités. Soit tu es un pro du bâtiment et tu as déjà tes équipes parce qu'en fait tu as une société d'entrepreneurs. Et tu es entrepreneur, tu as une société dans le bâtiment, tu es tout corps d'état, ou alors au moins tu es peintre, tu es plombier, voilà, tu as tout ton réseau. Et dans ces cas-là, pourquoi pas le faire toi-même? Ou faire à tes équipes, enfin, limiter les coûts parce que tu vas être autonome par rapport à ça. Mais ça, c'est le seul cas pour moi où tu dois faire tes travaux toi-même. Sinon, il faut absolument déléguer. Petit bémol, tout de même, sur l'achat-revente. Je connais des personnes qui font leurs travaux sur des projets d'achat-revente. Parce qu'en gros, ils ont arrêté leur travail. Ils font leur projet, ils font un projet où ils font les travaux pendant 6 mois et derrière, ils en sortent 50 000, 100 000 euros de plus-value. Dans ces cas-là, ils ont remplacé leur travail de salarié par ce nouveau travail. Ce n'est pas forcément ma vision de l'indépendance et de la liberté financière, mais en tout cas là, ça se vaut parce que c'est des gens qui préfèrent en fait retaper des maisons pour ensuite les revendre. Dans ce cas-là, à la limite, tu peux le faire. Mais c'est des projets spécifiques d'achat-revente où tu as lâché ton travail. Là, je te parle, c'est tu vas prendre des vacances pour retaper et pour gagner quelques euros, voire milliers d'euros. Tu vas travailler ça tous tes week-ends. En gros, tu n'auras plus de vie. Et nous, ce qu'on veut avec l'immobilier, c'est se créer une liberté. Tu vois, là, je suis à la montagne. C'est ça la liberté, c'est ça la vie. C'est pas s'enfermer à faire des tâches que tu peux déléguer. Et effectivement, normalement, les travaux, ça va te coûter plus cher si tu les délègues. Par contre, pendant que tu fais ça, tu ne fais pas autre chose. Et c'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. C'est pendant que tu vas passer ton temps à faire des travaux, qu'est-ce que tu pourrais faire, soit de plus épanouissant, soit qui te rapporte plus que les travaux. Parce qu'au final, tu ne vas pas économiser tant que ça à faire les travaux. Pour la simple et bonne raison que là où le professionnel mettrait 2 couches de peinture, tu vas en mettre 3, tu vas faire des erreurs, enfin sauf si tu es vraiment un pro, mais je sais que dans mon cas, il me faudrait des heures et des heures de tutos et de formation pour pouvoir ne serait-ce que faire un enduit avec un mur droit, et déjà parce que ça me saoule. Donc, le problème, ça va être le problème de passion. Celui qui aime ça, qui a fait ça un peu pour sa résidence principale et qui se dit « mais moi j'adore ça ». Mais là, tu fais un business immobilier. Donc, qu'est-ce que ça va te coûter par rapport à ce que ça va te rapporter? Et aussi, et c'est une évidence, bien souvent, c'est mieux fait par un professionnel pour qui c'est son métier de le faire. Il a des équipes, il a aussi des garanties. Si tu fais des choses un peu importantes, il a une garantie décennale qui peut quand même servir à certains moments que toi tu ne vas pas avoir si tu touches toi-même à la plomberie, à l'électricité. Tout ça, en fait, c'est juste que construire ton business immobilier, c'est te créer un partenariat avec différents métiers. Le notaire, le courtier, l'expert comptable, la banque, ton coach, etc. etc. Et l'entrepreneur fait partie de ce partenariat. Au début, tu vas avoir l'impression que c'est cher, ça va te saouler. En fait, entre le fait que c'est cher, mais c'est livré à l'heure, parce que par contre, quand tu prends un entrepreneur, il est tenu à des engagements de délai. Tu fais en sorte qu'il soit tenu à des engagements de délai. Il s'engage au début en te disant c'est 3 mois pour gagner le chantier. Ok, on fait quoi après les 3 mois? Moi, je veux des loyers qui rentrent. Donc après les 3 mois, s'il n'y a pas de loyer, c'est l'équivalent en pénalité, l'équivalent des loyers qui ne sont pas rentrés. Tu fais ça, tu mets en place un vrai business. Tu es un chef d'entreprise de ton empire immobilier, au moins de ton patrimoine immobilier. Donc dans cette vidéo, c'était pour t'expliquer un peu ce mindset de l'investisseur entrepreneur qui doit avoir une équipe et qui doit déléguer. Après, s'il y a certaines choses que tu aimes vraiment, je sais qu'avec Vanessa, avec ma femme, elle adore tout ce qui est la partie agencement intérieur. Donc c'est elle qui fait les plans, c'est elle qui revoit tout ça. Et ensuite, bien évidemment, on donne ça à un entrepreneur qui se charge de casser, faire les changements, les raccords électricité, plomberie, etc. Par contre, les plans, on aime bien le faire et on s'est rendu compte qu'on était souvent plus pertinent quand c'est chez nous que des personnes, des professionnels qui sont extérieurs et qui vont des fois pas forcément bien optimiser par rapport à la vision qu'on a de l'investissement immobilier que l'on veut faire. Mets-moi dans les commentaires si toi tu as déjà fait tes travaux tout seul ou pas, parce que dans le club privé Immo Rentable et Sécurisé, j'accompagne des dizaines d'investisseurs
sur des projets rentables. Il y en a qui ont beau entendre ça, et j'ai Mathieu qui quand même sur son premier chantier a fait quelques petites choses tout seul avec sa femme, et il en est revenu dans des séances de coaching individuel que j'ai eu avec lui ensuite. Il m'a dit: Damien, je l'ai fait une fois mais plus jamais ça, maintenant je vais tout déléguer. Parce qu'en fait bien évidemment qu'un coup de peinture on peut le faire, mais c'est tes week-ends, c'est tes vacances, et ton temps c'est la ressource la plus précieuse, et autant l'utiliser à faire d'autres choses. L'immobilier, c'est qu'un véhicule pour être heureux dans ta vie, c'est pas un véhicule pour être en prison. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, en tout cas mets-moi un gros like, partage-la à tes amis investisseurs. Mets-moi dans les commentaires si tu kiffes un peu ce cadre magnifique au ski. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, je te propose ma formation sur la simplification du droit et de la fiscalité. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Et comme à chaque fin de vidéo, ne reste pas du côté des consommateurs, mais passe à l'action. Deviens un producteur. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.